Bonjour ou bonsoir et re-bienvenue aux Exclus, podcast d'analyse de Survivor de tout genre, habituellement un peu plus Québec. C'est là qu'on continue Australie versus The World avec la grande finale qui nous restait à analyser. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Peut-être pas commencer par la finale, mais mon nom c'est Christian et je suis toujours accompagné de Raph, mon co-animateur, ami, collègue, Toutes ces choses. toutes ces choses. Salut Chris, ben content d'être là avec toi ce soir pour parler de la grande finale. Comment tu vas, man? Ça va, ça va, ça va. C'était une bonne saison. Ça clôt bien le tout. Rien de surprenant par contre, mais on va rentrer dans les détails sous peu avant de trop en divulgacher. Yes, mais ouais, non, une belle petite saison estivale, 4 épisodes, 10 épisodes, 4 semaines d'épisodes, puis 4 épisodes de podcast pour nous qui se terminent bien là, en ce début, fin d'été, début d'automne. Mais avant qu'on se lance là, dans l'analyse de la grande finale, on a quelques petits messages qu'on voulait vous transmettre un peu par rapport aux prochains trucs sur la chaîne. Fait que je vais laisser créer. Non, en fait, je vais embarquer en premier. On s'était mis un Ouais. horaire, puis je suis même plus sûr de ce que je disais. La première nouvelle, ça concerne surtout Survivor 49, donc la nouvelle saison de Survivor aux États-Unis qui commence là, dans quelques semaines, je pense 1 ou 2 semaines, au moment où on enregistre cette vidéo, qui est basically la veille du moment où elle sort sur YouTube. Mais, donc pour la saison 49, on a pris la décision, Christian et moi, dû à justement nos conflits d'horaire et un peu au fait que on a l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de l'analyse du New Era dans sa formule actuelle de Survivor US. On a pris la décision de ne pas la couvrir de façon hebdomadaire comme on le faisait par le passé. On pense que ça va juste être plus idéal pour nous à ce niveau-là. Par contre, on n'est vraiment pas opposé. En fait, même, on discutait et on avait quand même envie à certains moments dans la saison, là, en fonction justement de nos disponibilités et puis de l'évolution de la saison, de peut-être faire des petits checkpoints d'analyse là, quelques fois dans la saison, juste pour qu'on prenne le temps de se mettre lui puis moi, puis de jaser de ce qui se passe dans la saison à date, puis revenir un peu sur nos opinions. Pas de moment spécifique, pas de date confirmée, mais c'était juste un envie qu'on avait. Donc, soyez pas surpris si au courant de la saison 49, il y a des petites vidéos qui tombent une fois de temps en temps. Mais on a une autre annonce qui, je pense, va vous faire extrêmement plaisir. Et je vais laisser Christian prendre le micro pour ça. Ben oui. Une autre annonce qu'on a mis un peu dans les airs, qu'on s'est dit si ça arrive, tant mieux. Mais pas si ça arrive, on a quand même pris contact et tout. Et vous l'avez vu dans vos écrans durant Australie versus the World, on reçoit nul autre que Parvati. On reçoit notre cher Cass. Fait que là, elle est dans une panoplie de podcasts et d'entrevues. Ben, elle va être au nôtre avec grand plaisir. On était sûrement les premiers à y demander en plus. On un n'avait juste pas bout. fini d'analyser la saison. Voilà. Ouais, ça Donc, fait. euh, on sait pas quand est-ce que ça va sortir. Ben, on va rajouter ça dans les je vais dire prochaine semaine, là, mais ça va sûrement se faire plus vite plus tôt que tard. Là. Exact. Puis mon intention est qu'au niveau post-prod, la seconde où c'est filmé puis que c'est fini, ben que je me mette rapidement là, sur le montage, la production pour que ça soit Exact. dans vos mains le plus tôt possible. C'est ça. Au pire, ça va juste faire un petit justement quelque chose pour pallier le vide là, de manque de Survivor, de notre couverture en tout cas de Survivor à l'automne. Mais ça va sortir selon moi assez rapidement du moment qu'on a trouvé une date pour filmer ça. Yes. Fait que vous pouvez attendre à une bonne entrevue avec des bonnes questions qui rentrent en profondeur dans le jeu. Le jeu de casse qu'on a vu un petit peu, mais qu'on voudrait en savoir plus, entre autres, avec toute son expérience et tout le tralala, en tentant de vous amener du contenu supplémentaire une semaine de plus, un épisode de plus. Donc voilà. Faire durer le plaisir un peu plus longtemps. Puis tu sais, pour le style d'entrevue, ben, si vous avez écouté les entrevues sur ma chaîne ou celle de Christian là, qui avait fait avec les joueurs de Survivor Québec saison 2, attendez-vous un peu au même genre d'entrevue là, où on creuse Yeah. dans l'aventure de la personne. C'est ça qu'on fait dans nos exclus en général dans les épisodes, mais c'est ce qu'on aime faire aussi pour les entrevues. Donc ça va être malade, j'ai bien hâte.
C'est le moment de se lancer dans cette grande c'est le moment. finale-là? C'est le moment. C'est le Ok. moment. Qui enlève le band-aid? À chaque épisode, on vous dit si vous n'avez pas vu l'épisode, qu'est-ce que vous faites ici, allez l'écouter et tout. On continue à le faire, juste au cas où que la personne est juste intéressée par la vidéo, commence à l'écouter avant qu'on shoot des noms, qu'on shoot des événements. C'est notre marche à suivre, on aime bien ça, c'est ce qu'on vous dit. À partir d'ici, on va tout révéler. On va même commencer avec la personne qui a remporté la saison, entre autres, et aller après ça dans les détails. Donc voilà, Raph, est-ce que tu veux annoncer qui a remporté cette saison spéciale internationale? Yes. Et donc, si vous avez suivi la saison, là, vraiment, que ce soit avec nous ou en écoutant les épisodes, semaine après semaine, épisode après épisode, c'est sans grande surprise vraiment que c'est Parvati Shallow de Survivor États-Unis, donc Survivor US, qui a remporté cette saison très spéciale de Survivor par un vote final de 6-1-0. La personne ayant reçu un vote étant Luke et la personne ayant reçu 0 vote étant Janine, qui complétait donc le top 3. Et évidemment, pour ceux et celles qui se rappelaient du top 4, ça laisse donc malheureusement encore une fois Siri un peu en bas du podium, comme si près du but, mais encore une fois, c'était pas son opportunité. On va pouvoir le rentrer le plus dans les détails de qu'est-ce qui a mené à tout ça, mais juste rapidement, un petit peu revenir sur ce moment-là de couronnement de Parvati. Je pense qu'en fait, la saison a été le couronnement de Parvati. Je pense que dire que c'est juste la finale qui a été serait un peu tronquer la vérité. Là. Ouais, je suis d'accord. Là. On dirait que ça a été une célébration de son gameplay, de son jeu, du début à la fin. On se le cachera pas que... Puis on se l'est jamais caché, là, que Parvati était... genre... Elle prenait la moitié du temps d'antenne et tout le reste du cast, peu importe qui était pertinent cette semaine-là, prenait le reste. Ça a été pas mal ça pour la finale aussi, ce que j'ai senti. C'est correct dans un sens, je pense qu'on s'attendait tous à ça. C'est juste un peu poche de pas mettre autant l'emphase sur tout le monde, mais ça c'est le défaut du montage ici, puis ça sera ça. Ça sera ça. Mais Parvati le mérite amplement. Parvati a joué. Elle l'a dit elle-même, mais je pense qu'elle a joué une des meilleures games ou la meilleure game qu'elle a jamais jouée dans 20 ans de carrière. Là. Je pense que c'est sa 6e saison, si je me trompe pas. Peut-être moins. 5e, mais elle a fait les traites. 5e. C'est ça. Elle a fait les traites, elle a fait Deal or No Deal, Island, peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi. Fait qu'elle a eu son share d'expérience, mais là, elle est venue pour une seule chose, puis c'est remporter le titre, puis elle l'a fait. La chose la plus surprenante, c'est que les seuls votes qu'elle a reçus sont ceux de la victoire. Ouais. Elle a jamais reçu de vote durant toute la saison quand elle a été une giga menace dès jour 1. C'est impressionnant. On a peut-être semblé cynique à certains moments dans la saison de dire on voit juste Parv, on dirait que tout fonctionne pour Parv, puis il n'y a jamais rien qui déroge, mais je pense que ça témoigne. C'est peut-être pas nécessairement les games les plus rocambolesques à suivre, parce que tu domines tellement que ça n'a pas de sens. Ça reste quand même vraiment impressionnant de voir ce que Parv a réussi à faire dans cette saison-là. Mm-hmm. Surtout avec le niveau de compétition qui, tu sais, genre, ça n'a aucun... Il y a des excellents, mais excellents joueurs de Survivor qui sont partis très tôt dans la saison. Fait que c'est pas pour dédouaner leur talent à eux, mais de montrer justement à quel point il y avait de la compétition, puis eux, ils n'ont pas réussi ce que Parv a réussi à faire, tu sais. Mm-hmm. Fait que ce qu'elle a fait cette saison-là, ça reste franchement un exploit. Et digne de la carrière de Parvati, et digne de la fin de la carrière de Parvati en tant que joueuse de Survivor, quand elle a mentionné, là, suite à sa victoire, que c'était la fin pour elle à Survivor.
On s'en doutait peut-être un peu dans le sens que veux pas, ça fait 20 ans que tu fais ça, c'est exigeant physiquement, c'est exigeant psychologiquement. T'as beau être excellent à le faire, des fois tu peux avoir trouvé que t'as fait le tour. Puis tu sais, ils ont mis beaucoup l'accent dans l'épisode que c'était le titre non seulement de cette saison-là, mais comme du meilleur joueur ou de la meilleure joueuse de Survivor au monde. Rendu là, quand t'es nommé, en guillemets, la meilleure joueuse de Survivor au monde, as-tu vraiment autre chose à prouver? Rendu là, je veux dire, Parv, je pense qu'elle a eu. Elle a terminé son récit Survivor de la meilleure manière qui soit. Je suis super content pour elle, super impressionné en tant que fan de ce show-là, de l'avoir vu en direct, entre guillemets, pour la première fois jouer à Survivor, parce que les saisons où elle a été précédemment, à part dans ce il y a Winners at War, mais qui est, je pense, pas représentatif de ce que Parv peut amener à Survivor. Mais ce qu'elle a réussi à faire là est franchement impressionnant. Puis je pense, elle a pas volé. Je pourrais jamais dire qu'elle a volé puis pas mérité cette victoire. Au contraire, ça a été impressionnant, même si niveau divertissement, combiné au, comme tu dis, au montage de Australian Survivor, qui est des fois très très tunnel vision, ça reste fou ce qu'elle a fait. Puis je suis content d'avoir pu voir ça là. Yeah. Donc, tu l'as mentionné, Siri qui est parti top 4 dans un revirement de situation que Luke avait demandé au cas où il perdait le challenge d'immunité, ce qui s'est avéré être vrai. Mais je veux parler de ces épreuves-là parce que l'épisode a commencé avec les 3 joueurs qui contemplent le vide, mais surtout Parvati. Puis après ça, on est allé directement dans des flashbacks d'épreuves que moi, je suis vraiment pas familier, mais qui semblent être récurrents pour le top 4 de Survivor Australia, qui sont les Torture Chamber. Fait que c'est genre d'épreuves d'endurance, mais qui font mal et que le monde a de l'air à juste crier de douleur tout le long. Et on allait avoir notre version ici pour la saison spéciale. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'étais comme, ok, je trouve ça quand même intéressant. Si on le compare à Semotion, cette épreuve de boules dans les rails qu'on voit tout le temps, top 4 au US, ça fait vraiment un gros contraste. Puis je pense que ça me rappelle un peu du old school Survivor où la dernière épreuve, soit que c'est une grosse affaire avec plein de parcours, genre, plein d'épreuves différentes un peu, ou une longue épreuve d'endurance qui dure des heures. Ouais. C'est ce qu'on avait ici. Toi, étais-tu familier un peu avec les top 4, les épreuves de top 4? Ouais, ben pour avoir écouté quelques saisons de Australian Survivor, pas toutes, puis c'est dans ma watchlist pour la prochaine année, là, mais pour en avoir écouté quelques-unes, oui, j'avais vu certaines de ces épreuves-là. J'aimais le côté un peu throwback aussi là, aux premières immunités de Survivor. J'aime le concept de se dire que la personne qui va gagner l'immunité finale, c'est la personne qui va avoir l'endurance mentale, puis l'espèce de drive, puis de résilience en disant « Moi, je la veux et je vais toffer plus longtemps que vous toutes et tous. » Ce qui était très bien mis de l'avant par les premières épreuves d'immunité finale là, à Survivor aux États-Unis. Il y a un aspect personnellement avec un peu la twist australienne des entre guillemets Torture Chamber, comme eux-mêmes l'ont appelé. Puis moi, c'est l'aspect qui fait que j'aime un peu moins ça que les premiers trucs à l'américaine. Jusqu'à certains points, là, c'est pas blanc ou noir, là, il y a des zones de gris dans les ressemblances et les différences de ces épreuves-là. Mais je trouve que la version australienne met beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent sur également l'espèce de, tu sais, le côté physique de la chose. Et non juste d'endurance, comme toffer la... Tu sais, oui, toffer la douleur, mais il y a quand même un aspect, comme il y avait l'air, extrêmement physique. Notamment là, à l'épreuve qu'on a vue là, de cette saison où il devait tenir du poids en plus de tenir sur des espèces de petits piquets qui avaient l'air de faire mal comme ça n'a aucun bon sens. Ce qui est assez typique, l'affaire des piquets sur le pied, c'est assez typique. Mais là, il y avait comme l'aspect un peu de tenir un poids puis de force que je trouvais que j'avais l'impression qu'il ramenait un peu ça au côté physique quand j'aime me dire que l'épreuve finale de Survivor, c'est plus justement là, le côté tout le monde peut être capable de la gagner.
Puis là, je voyais ça, puis Siri avait l'air de regarder l'épreuve puis se dire la même chose. Il n'y a aucune chance que je gagne ça. J'aurais aimé voir Siri la gagner. Mais je pense qu'elle, comme beaucoup de monde à la maison, savait que c'était pas une épreuve faite pour elle. Puis je trouve ça dommage que au top 4, il y a du monde qui se dit c'est pas une épreuve faite pour moi quand Survivor, techniquement, est un jeu fait pour tout le monde. Fait que c'est le seul aspect que je trouve un peu dommage. Par contre, niveau spectacle visuel, builder pour le momentum, avoir un gros moment de... Puis il y a quand même cet aspect-là là, de qui le veut le plus. Là. Clairement, il y avait une bataille de désir de qui veut cette immunité-là entre Parvati et Luke. Mais... Puis Parvati, ben, est bâtie pour des épreuves de même. Là. Fait que... Même là, la victoire de Parv à cette épreuve-là était pas surprenante en entrant dans le challenge. Mais bon... Reste impressionnante, encore une fois, pareil, là. Ça, c'est sûr et certain. Yeah. Ben, j'entends ce que tu dis. Je vois bien que c'est peut-être plus pour le spectacle que d'autres choses. Il y a une partie de moi qui était comme... Tu sais, tout le temps, la question à Survivor US qui revient souvent depuis la saison 35, c'est le Firemaking Challenge au Tribal Council. Du top 4, il n'y a pas de vote dans ce cas-ci. Il y avait un vote. Il y a eu juste un Firemaking Challenge dans le cas où c'est égal ce qui était avant également à Survivor. Puis, ce que je trouvais dommage, puis que là, je trouvais que je le ressentais, genre, j'avais ce sentiment-là qui revenait, c'est que l'épreuve de top 4, comme, est pas délaissée un peu de côté au jury final ou whatever. Tu as vraiment gagné ta place parce que l'épreuve est vraiment difficile. Mais après ça, je pense que c'est travaillable pour arriver à un juste balance entre ça et une épreuve que tout le monde peut faire. Mais qui feel que tu t'es battu pour, genre. Fait que c'est... C'est ça. C'est dur de pas aller dans l'aspect physique dans ce cas-ci, tu sais, avec... ce que je demande, disons. Mais... Ouais, ben tu sais, moi, c'est surtout, je pense, l'aspect d'avoir le poids, tu sais, le fait de ce qui devait soutenir comme des poids en même temps. Veux pas, ça influence ton équilibre, ça influence, tu sais, quelqu'un qui est peut-être moins fort physiquement va avoir moins d'endurance musculaire pour être capable de soutenir ces poids-là. Tandis que je me rappelle, je pense que la première saison, un peu de la nouvelle mouture de Australian Survivor, parce qu'il y avait eu des saisons dans les années 2000, un peu comme au même moment où Survivor avait comme commencé aux États-Unis. Mais il y a eu une pause, puis on recommençait comme en 2015-2016 dans ces eaux-là. Puis c'est là que les premières saisons modernes de Australian Survivor ont commencé. Puis je me rappelle la première saison de cette nouvelle mouture-là, je pense en 2016. Le top 3, le top 4, ou c'était un top 3 parce que eux, c'était un Final 2 à ce moment-là. Mais c'était une épreuve un peu de même d'endurance, d'endurance puis d'endurance physique, mais c'était comme... Il y avait encore des petits poteaux de schnout là, pour mettre leurs pieds, mais c'était les trois qui tenaient comme un bâton, qui tenaient le même comme genre de poteau. Ils tenaient un poteau devant eux, en tenant comme une position pas full confortable, mais c'était vraiment plus une question de... Puis ça a duré genre 4 heures, une folie comme ça, mais c'était vraiment beaucoup plus une bataille de à quel point tu le veux, quand est-ce... T'es-tu prêt à... Fait que t'as cet aspect-là quand même physique. Puis je me rappelle, moi, j'ai écouté cette épreuve-là, puis j'avais des frissons, là. C'était vrai, il avait trouvé un moyen de rendre ça complètement impressionnant. Puis qui filait comme la grande finale de cette saison-là. Tu l'as gagné à la fin, puis je trouvais que c'était vraiment plus, à ce moment-là, une épreuve de fortitude mentale, de qui le veut le plus que l'autre, plus que juste qui est capable de soutenir des poids sur une torture chamber plus que d'autres. Fait que mon point reste que je préfère, je pense, au niveau spectacle, ce qu'on a à Australian Survivor que genre Simotion les mêmes fois année après année. Ouais. Mais je trouve que ça amène à contrepartie un désavantage parfois quand c'est moins bien fait. Mais bon, c'est vraiment du grattage de bobos puis mais c'est ça que on est là pour ça, gratter les bobos dans ce qu'on aime sur ce show-là. Même si c'était pas une épreuve faite pour Siri, elle a quand même fait une bonne demi-heure. Ouais, puis c'est impressionnant pareil là, puis exact. Mais après ça, tu sais, Parvati a duré 1h48. Ce qui est fou. Ce qui est fou. Puis le dernier, genre... le dernier, comme... 50 minutes, il y a Luke qui gueulait sa vie, là. Je pense que Luke est quelqu'un de très expressif, mais ça se remarque assez facilement, mais il avait l'air de pas chiller du tout. I mean, t'es pas là pour être beau, là. T'es là pour
Ouais. pour faire ce que t'as à faire pour passer au travail. Là. Fait que C'est si vrai. tu veux gueuler tout le long, gueule tout le long. Bien dit. Je suis d'accord. Puis, pour vrai, c'était impressionnant. Puis, tu sais, les 4, là, vraiment, ont donné une bonne performance. Puis, tu sais, je veux dire, Yeah. ça va l'air pénible. Par contre, je veux donner ça. Puis, ça, c'est vrai pour toute la finale, puis même toute la saison. Le, le département d'art, de cinématographie, de tout le visuel de Survivor Australie, notamment là, le visuel, justement, on parlait de l'épreuve d'immunité finale, là, ça filait quasiment film d'horreur. Là. Il y avait vraiment comme quand il approche dans l'épreuve, il montre les espèces de crânes, structures en bois. Il y a un côté très Wickerman à tout ça, un petit peu paganisme bizarre. Puis ça marchait full bien, puis ça a aidé à comme bâtir ça comme étant ce challenge-là va les pousser à leur limite, fait peur. Puis c'est vrai que moi, tu m'amènes devant ces épreuves-là, puis je suis comme à l'aide, là, qu'est-ce dans quoi je m'embarque. Là. Fait que d'être capable de transmettre cette émotion-là, je pense, à travers tout le côté cinématographique, tout le côté visuel, son, artistique, tout ça était vraiment, vraiment nice. Puis je sais que toi, en tant que quelqu'un qui a étudié en cinéma, c'est aussi quelque chose qui est important pour toi. Fait que je voulais quand même donner ce petit shout-out là à toute leur équipe parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Yeah. Donc, je l'ai déjà mentionné plus tôt, Siri est partie à cause d'un farm-making qu'il y a eu, que Luke avait demandé à Janine au dernier conseil en lui donnant le colis et en disant si ça arrive, laisse-moi aller au farm-making. Fait que ça revenait un peu à la décision de Janine de créer un tie ici, une égalité en votant la même chose que Luke contre Siri pour faire 2-2. Parce que c'est sûr que Parv et Siri n'allaient pas déroger une de l'autre. Les Survivors Soulmate, comme ils ont dit souvent durant l'épisode. Donc, pourquoi Janine a fait ce move-là? Rentrons un peu là-dedans. Moi, ça m'intéresse. On l'a vu hésiter. Je pense qu'elle a plus hésité que ce qu'on a vu là, entre les deux. De peser les pour contre de si Luke va faire le feu, il y a des bonnes chances qu'il gagne. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances qu'il soit en finale avec moi, avec Parv. Est-ce que je suis capable de battre ces deux-là ensemble? T'sais? Est-ce qu'il y en a un qui va manger les votes de l'autre, puis je vais en avoir assez? Parce que dans le jury, il y a quand même pas tant de monde. Fait que tu veux penser à tout ça, puis après ça, est-ce que d'aller contre Luke, c'est de défaire un peu ce que tu as fait toute la saison? Il y a eu beaucoup d'hésitation ici. De mon côté, je suis curieux de savoir toi ce que tu en penses, mais de mon côté, c'est un peu à le laisser aller au feu parce que c'est la culmination de sa game cette saison, de la façon qu'elle a joué. Puis, elle voulait utiliser ça comme argument supplémentaire au lieu de faire comme hey, j'ai fait ça toute la saison, à part à la fin. Là, c'était rendu trop dangereux. Fait qu'elle voulait avoir une constance du début à la fin, puis de montrer qu'ils étaient dans le fond du baril, les deux, puis qu'ils ont surmonté ensemble. Fait qu'elle lui devait un peu ça durant sa partie. Là. Ben, tu sais, je trouve que c'est un dilemme intéressant, puis ça démontre pourquoi, encore et toujours, Survivor va rester, selon moi, un show intéressant et pertinent, parce que tu mets 100 personnes dans cette position-là, puis tu vas avoir peut-être 100 raisonnements différents sur pourquoi ils prendraient une décision ou l'autre. Puis, dans le cas spécifique de Janine, je pense que il y a un scénario dans la théorie du jeu qui s'appelle être un Kingmaker, que je veux donner un shout-out à la chaîne YouTube Peridium pour m'avoir appris ce terme-là. Mais en gros, ce terme-là définit un joueur ou une joueuse mis dans une position qui va faire un choix, mais ce choix-là, le résultat de ce choix-là va surtout déterminer qui entre A ou B va gagner ou va être dans une situation positive, mais pas la personne qui prend la décision elle-même. Là, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'en ayant à choisir entre Luke et entre Siri, Johnny était un peu dans une position, pas nécessairement de Kingmaker, parce qu'on s'en doutait que peu importe le résultat de son choix, ça serait Parvati qui allait gagner, à moins d'une catastrophe pour Parvati. Mais
je pense que Jenny était dans une position de décider qui allait avoir l'opportunité de peut-être être la personne qui allait pouvoir détrôner Parvati. Mais j'ai l'impression que peu importe la décision qu'elle prenait, il y avait des arguments contre qui allaient être amenés contre elle au Final Tribal. Si elle avait amené Siri, de dire pourquoi t'as amené Siri qui a tout autant de chances, sinon peut-être même plus dans un certain angle qu'on va pouvoir parler plus tard, d'avoir des votes, contrairement à toi, peut-être. Puis, comme on l'a vu là avec amener Luke, elle a quand même reçu du backlash pour sa décision d'amener Luke, puis surtout la justification qu'elle a donnée de pourquoi elle a fait ce move-là. Fait que j'ai l'impression que peu importe quelle option qu'elle prenait, il y avait des bonnes chances qu'elle se trompe. Ce qui est dommage, parce que je pense que Jenny n'a joué une meilleure game que cette position-là lui semble démontrer. Mais je trouvais ça intéressant d'amener cet aspect-là de sa décision. Je pense qu'elle a pris une décision qui se respecte d'avoir permis ça à Luke. Le seul élément... Parce que le seul élément que j'aurais pu dire elle aurait peut-être mieux fait d'avoir Luke sur le jury, mais c'est que Luke aurait peut-être pu être un vote sur elle. Par contre, je me pose la question, si elle avait volontairement éliminé Luke, est-ce que Luke y aurait pardonné? Est-ce que Luke aurait quand même voté pour elle? J'ai pas cette réponse-là. On le saura probablement jamais. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle aurait fait ça pour avoir le vote de Luke, notamment au jury. Puis elle aurait peut-être même pas eu anyway. Fait qu'au final, c'est dur à dire si elle a pris la bonne décision ou pas. Je pense que peu importe ce qu'elle faisait. Ouais. C'est déjà un peu. C'est ça. Exact. Je trouve ça dommage. Ouais. C'était vraiment difficile d'aller contre Parv, puis c'était la seule personne qui était garantie d'y aller. Fait que... Ouais, c'est ça. Il aurait quasiment fallu négocier avec Parv quelque chose que donne ton collier d'immunité à Siri. Mais même là, Parv aurait jamais fait ça. Là. Ben non, c'est ça. Puis c'est correct, là, je veux dire, Parv l'a gagné. Puis Siri a quand même fait gagner le farmmaking, parce que Luke arrêtait pas juste de faire effondrer son Tipeee puis d'être impatient de stacker des trucs. Mais bon, finalement, Luke l'emporte après ce qui semblait être une éternité de farmmaking. Pas autant que celles qui ont manqué de Flynn puis sont allées avec des allumettes. Là. Non. Mais voilà. Mais Siri a quand même joué une bonne game. Une game très, très low-key, très dans l'ombre de Parvati, malheureusement. Mais il y a quand même un gros respect pour Siri, la joueuse. Puis je pense qu'elle aurait pu aller chercher at least un vote au Final Trouble si elle y avait été. C'est quand même sa 5e fois qu'elle joue, puis elle a tout le temps passé proche du Final Tribal, puis elle a jamais été de sa carrière, tu sais. Ouais. Fait que ça aurait été une bonne affaire, puis ça a été un choc émotionnel également pour Parvati, qui voulait vraiment amener son ami, puis donner la chance à son ami de vivre un Final Tribal. Mais malheureusement, elle l'a pas pu. C'est de quoi que Siri a mentionné durant le Final Tribal, qu'on dirait que le fait que Siri se rende pas en finale, ça l'a plus déchiré Parv qu'elle-même. Puis je trouvais ça vraiment beau parce que ça mettait vraiment l'emphase sur... ça mettait en valeur leur relation, puis pourquoi que c'était important pour Parv qu'elle soit là. Fait que, c'est quand même props à Siri. C'est ça la beauté que la longévité de la télé-réalité peut amener. Que, tu sais, ça fait 20 ans que ces femmes-là se connaissent. Ils ont joué ensemble il y a 20 ans en Micronésie. Quasiment 20 ans plus tard, ils se retrouvent à jouer à Samoa pour jouer dans une version internationale avec l'élite de l'élite du Survivor international. Et tu te retrouves avec cette personne-là avec qui tu as mené une des alliances, une des games les plus phénoménales. Tu arrives dans cette position-là où tu peux peut-être... Tu sais, les deux n'ont plus rien à prouver à Survivor, au sens où même Siri, qui est la meilleure à n'avoir jamais gagné, a dans un sens plus rien à gagner, parce qu'à chaque fois qu'elle s'est fait éliminer, c'est tout le temps comme en plus une genre de bad luck pas possible, ou un scénario que t'es comme... C'est quasiment, c'est juste comme la vie est contre elle. Fait que dans un sens, tu dis, si c'était pas de un shenanigan un moment donné, elle aurait pu gagner ce show-là. Là. Ah, 100%. Fait que, tu sais,
les deux ont, entre guillemets, plus rien à prouver à part, tu sais, comme, vivre ce moment-là ensemble. Puis je pense que tu sais, c'est là où ça fait 20 ans que cette histoire-là se construit, que t'as des bouts narratifs qui se rajoutent année après année, opportunité après opportunité. Puis là, d'avoir cette culmination-là, 20 ans plus tard, ça fait comme un peu, justement, le boucle qui se boucle pour Survivor, comme aux États-Unis, dans l'histoire de Survivor aux États-Unis également, là, entre ces deux-là. Fait que, ben moi aussi, tu sais, puis en toute confession, j'avais écouté cet épisode-là en étant spoilé sur le résultat de la finale. Je savais déjà que Parvati gagnait, tu sais, fait que je savais, puis j'avais su que Siri avait été éliminée au firemaking. Ouais. Puis même en écoutant l'épisode, j'avais encore quasiment juste ce petit désir-là pour Siri. What if que ce que j'ai vu sur Internet c'est pas vrai, puis qu'elle finalement tu sais, j'avais tellement envie pour elle de la voir triompher à ce moment-là sur ce défi-là du feu, puis d'enfin avoir sa chance de plaidoyer pour le top 3. Puis honnêtement, puis c'est peut-être un hot take, mais je l'assume complètement. Puis c'est pas contre Parv puis sa game que je dis ça, mais je pense que moi, être dans ce jury-là, puis que les deux sont dans la finale, je pense que j'aurais voté pour Siri, juste pour un genre de Lifetime Achievement Award, au nombre de fois que t'aurais dû gagner et que ça a pas marché pour des raisons, des fois, vraiment stupides, là. Je regarde très fort une saison en particulier. Pour moi, ça aurait été juste... Parce que la game de Siri est bonne aussi, tu sais, je pense que oui, t'as dit dans l'ombre de Parv, et je suis entièrement d'accord. Par contre, puis je suis quand même curieux d'avoir ton avis là-dessus, pour moi, la game de Siri, elle se défend quand même, parce que ça a été souvent elle qui, je trouve, leadait quand même beaucoup de conversations, puis qui créait les relations pour elle et Parvati à certains... Les deux ont créé des relations qui ont été utiles pour les deux tout au long de la saison, là. Mais j'ai l'impression que Siri est-ce qui a groundé Parvati toute la saison. Ouais. Siri était très calme, était très à l'affût de tout. Et proactive dans un certain sens, avec des discussions très normales, mais ça lui donnait des informations, ça lui donnait des signaux de comme, OK, il y a ça qui se passe, ou ces gens-là, on peut travailler avec, eux, on peut pas. Fait que, veux pas, Siri a été le pilier de Parvati. Sans Siri, peut-être que Parvati aurait même pas aussi bien joué. Comme... Puis je pense que Siri a été aussi une autre source de motivation. Ouais, puis je pense que Siri a quasiment été le paratonnerre aussi de Parv, là. Mais oui, elle a tellement mangé le vote juste parce que c'était l'allié de Parv à 100%. Là, genre. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, c'est ça. Fait que, on dirait que regarder Siri perdre encore si près du but, même moi, ça m'a fait de quoi émotionnellement de me dire comme, ah man, pour vrai, can she catch a break? Genre, elle peut-tu enfin gagner une saison? Parce que, tu sais, Survivor est jamais une question de mérite au sens où le jeu est ce que le jeu est. Tout le monde mérite, tout le monde tout le monde mérite sa victoire, tout le monde mérite de jouer à ce jeu-là. Dans le sens que, pour moi, la question de mérite, elle a comme pas vraiment lieu d'être, parce que tout le monde mérite, dans un sens qu'au final, tu joues la game que t'as, tu fais ce que t'as, puis tout le monde a sa place en Survivor, mais my god, qu'elle mériterait une victoire, parce que c'est comme, c'est ça. T'sais, elle a dit elle-même, elle a eu le titre de meilleure joueuse qui a jamais gagné, puis je peux la comprendre clairement que ça peut peser. Puis coudonc, qu'est-ce qu'il faut que je passe pour gagner ce jeu-là? Mais bon, rien pour enlever non plus de l'autre côté Alou, qui a quand même réussi à jouer la carte émotionnelle avec Janine et d'avoir travaillé de pair avec Janine toute la saison pour développer cette relation qui a fait en sorte que Janine a pris une décision qui était risquée pour sa propre game au bénéfice de Lou, qui a quand même réussi grâce à ça à se rendre au top 3. Ce qui aurait peut-être, en fait, qui aurait pas été possible si c'était pas de un peu lui qui, comme il dit lui-même, cash in sa faveur de donnant avec elle, tu sais. Yeah. Donc, c'est ce qui nous amène au Final Tribal, où on connaît le résultat, et on sait que Luke a reçu un vote et Janine 0.
Puis on a vu beaucoup des questions envoyées à Parv. J'ai l'impression qu'ils ont soit pas envoyé toutes les questions aux autres ou juste coupé les autres bouts. Juste par hey, on, on, on sait déjà là, qui gagne, allons-y, straight. Je sais pas comment tu veux passer au travers de tout ça. Peut-être juste mentionner les trucs qu'on a appréciés dans la conversation, dans les questions. Euh, Puis closer cette belle saison spéciale. Yes. Ben, tu sais, première chose que moi, qui m'a sauté aux yeux de ce conseil de tribu-là, c'est les longs discours qu'ont pu faire les Oui. joueurs et les joueuses, les trois finalistes en fait plutôt, d'entrée de jeu là, dans le conseil de tribu. Je trouvais que c'était intéressant parce que des fois j'ai l'impression, c'est peut-être une question de montage, qu'aux États-Unis ils coupent beaucoup plus de leurs discours pour garder l'essentiel, mais qui sont aussi longs. Mais on dirait que le fait de voir aussi long de discours de chaque joueur m'a vraiment permis de voir, ok, c'est quoi l'angle avec lequel ils vont Ouais. attaquer ce conseil de tribu-là. C'est quoi les points en me disant, ok, tout dépendant des questions, c'est à peu près ça qu'ils vont marteler, c'est ça qu'ils vont utiliser comme, hey, c'est pour ça que je mérite de gagner. Puis, je trouvais ça intéressant, ça nous a permis de un peu revenir sur leur game un et l'autre, une et l'autre. Puis moi j'ai aimé ça, je sais pas toi ce que t'en as pensé de ce format-là qui était peut-être juste un truc de montage, mais quand même. Yeah, ben, j'ai l'impression que les discours d'intro sont tout le temps plus courts dans les autres versions. Puis je pense que c'est demandé également de juste un petit mot d'entrée de jeu, puis après ça, le vif du sujet, ça va être les questions, puis vous allez avoir un dernier mot pour recap le tout, disons, ou Mhm. rajouter les détails qui vous manquent. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas fait de speech à la fin, mais ils ont eu en masse de temps pour ouvrir, puis j'ai vraiment aimé ça, parce que ça nous a vraiment donné un peu le pouls sur Janine et Luke, qu'on savait pas trop comment ça allait se passer pour eux, le Tribal. Puis on les a à peine vus après, fait que je me suis dit, c'est comme le moment qu'ils avaient pour vendre leur game, puis nous convaincre aussi à la maison qu'ils ont bien joué. Puis j'étais content parce que j'étais comme, je trouvais que les trois ils ont fait un bon speech d'ouverture. Puis j'étais comme, ok, dans mes habitudes, j'étais comme, ah, ça va être un bon Final Trouble. Proceeds à juste enjoy la victoire de Parv. Euh, mais bon, après ça, c'est ça. Je te C'est pose pas une mal ça. petite colle. Si t'avais à mettre en ordre les trois, juste ouverture, là, sans compter les questions puis Ouais. tout ça, si t'avais les mettre en ordre les trois, ça serait quoi selon toi? J'aurais mis. J'aurais regardé Parv premier, juste par. Était comme facts, this is facts, là, juste comme ça fait 20 ans que je fais ça. C'est la meilleure game que j'ai jamais joué, tout ça. T'sais, j'ai eu des avantages, j'ai eu des idoles, j'ai reçu zéro vote. Euh, j'ai blindside du monde, t'sais, de juste Ouais. straight on the table. Je mettrais Janine deuxième. Son ouverture m'a vraiment surpris que j'étais comme, ok, elle est habituée de faire des keynotes. Tu voyais qu'elle droppait des mots-clés, elle droppait des affaires, mais je trouvais que ça filait très rehearse, très je dis les lignes que vous voulez entendre. J'étais comme, pas tout à fait. Puis Luke, j'ai aimé son histoire, mais je trouvais que c'était comme pas suffisant comparé aux autres. Genre, son ouverture était bonne, puis son histoire était comme, ah, c'est nice. À la première audition, il avait dit ça, genre. Mais après ça, je trouvais qu'il y en avait tellement pas beurré autant épais que les autres que j'étais comme, ok, tu commences déjà un peu en dessous, selon moi. C'est drôle parce que moi j'ai complètement un ordre différent. Ah ouais? Ouais, ben je suis vraiment plus allé à comment je me suis senti en les écoutant. Tu sais, comme lesquels m'ont plus engagé, sans Mhm. nécessairement dire est-ce que c'est comme les meilleurs arguments pour gagner. Puis moi, je suis allé dans un ordre de Luke, Parv et Janine. Luke et Parv, je les mets quand même très proches. Puis il y a Ok. plus un gap. Moi, c'est ça, l'aspect que tu as mentionné de Janine qui faisait très répété, comme tout ça. Moi, je l'ai senti Ouais. tout le long. Tu sais,
dans le cadre de ma job, avoir écouté plusieurs fois des genres de keynote puis des présentations corpo de genre je me rappelle des trucs un peu de Canva D puis des ci de ça puis t'as l'impression, tu sais, il y a comme ça fait un peu le format TED Talk, tu sais, dans le sens que t'as comme vraiment je trouve que c'est un format qui se reconnaît quand on a écouté quelques-uns, puis j'étais pas capable de m'enlever cette image-là, moi. Fait que je me dis, admettons que j'avais été dans le jury, à ce moment-là, est-ce que je l'aurais remarqué? Puis je me dis, ben, si je le remarque maintenant, je me dis, je l'aurais probablement remarqué dans le jury. Puis moi, je suis pas venu pour écouter un TED Talk, je suis venu pour écouter une humaine me raconter du cœur, on dirait, ce qu'elle a ressenti par rapport à sa game. Puis on dirait que j'avais pas cette connexion-là avec Janine à ce moment-là. Même si les points qu'elle amenait étaient pas nécessairement mauvais, plus du côté stratégique, j'aime pas l'angle de j'ai utilisé la loyauté, la ci, la ça, parce que c'est tout le temps une passe sur la palette pour te faire ramasser ton hypocrisie quand quelqu'un que t'as aidé à éliminer se retourne contre toi. Puis, fait que je suis comme, à chaque fois que je vois quelqu'un amener cet argument-là comme étant son argument principal, je suis comme, c'est souvent prompt à ce que tu te fasses dire d'en face que c'est pas vrai. Fait que je trouve tout le temps ça risqué. J'ai mis Parv deuxième, pas contre elle, mais plus parce que j'ai vraiment ressenti de quoi avec le speech de Luke sur, comme tu dis, tout l'aspect histoire, un peu le pourquoi c'est la culmination de ma vie à Survivor en gaming, mon aventure Survivor sur mes 3 saisons, sur ci, sur ça. C'est pourquoi Survivor c'était le fun pour lui, pourquoi Survivor c'était, pourquoi en guillemets c'était lui Survivor. T'avais, genre, il a peut-être moins embarqué sur le gros de sa game, quoique il a quand même expliqué ses moves et tout ça. Mais il y a de quoi dans la manière qu'il s'est exprimé par rapport à Survivor, son amour pour le jeu, son respect pour le jeu, puis son fun à y jouer, qui, moi, m'a fait me dire, on va voir les questions, mais j'étais comme, ok, il a vraiment bien parti son affaire. Puis Parv, je l'ai senti beaucoup plus dans le, voici pourquoi j'ai mieux joué que tout le monde, ce qui, honnêtement, était ce qu'elle avait besoin de faire pour s'assurer de gagner, même si c'était pas mal déjà confirmé. Mais j'ai comme juste un peu moins comme eu la connexion émotionnelle à ce moment-là. Sauf quand elle a dit, je pense avoir joué la meilleure game de Survivor que j'ai jamais joué. Puis là, c'est là que ça les a ramenés super proches dans mon ranking à moi. Mais, parce que là, là, je connecte. Là, je sens pourquoi cette victoire-là serait importante pour toi. Pourquoi tu penses que tu la mérites. On dirait que ce moment-là, cette phrase-là, là, j'ai fait de Parvati, j'ai fait comme, ok, oui, ok. Là, c'est l'angle. Ça a bien du sens. Parfait. Part là-dessus. Mais fait que voilà pour mon ranking à moi. Mais si vous en avez un puis que ça vous intéresse de nous le partager dans les commentaires de qui selon vous a le mieux performé, autant son speech initial que dans son conseil de tribu final, ben les commentaires sont là pour vous. Mais lançons-nous plutôt là, dans les questions. Puis tu sais, y a-tu des questions qui toi t'ont soit sauté des questions ou des réponses là, qui t'ont sauté aux yeux que tu veux qu'on commence à discuter? Ben, tu sais, j'avais déjà mentionné la question de Siri, pourquoi c'était important pour elle d'être là-bas, puis j'étais comme, ça c'est juste son ami qui lui fait une passe, là, puis qu'après ça, elle a juste à slam dunk, là, fait que j'étais comme, ça c'était un beau moment, mais pour aller vers autre chose, qui est vraiment dans le creux de la game de pourquoi l'alliance de 4 s'est rendue loin. Puis, c'est Luke qui l'explique parce qu'il a dit que lui, il voulait vraiment travailler avec les internationaux. Il voulait vraiment travailler avec Cass, avec Tommy puis avec Lisa. Mais toute l'accumulation de vous nous invitez pas au spa, après ça, vous nous parlez pas pendant 24 heures, vous nous laissez sécher, on s'est senti mis de côté. J'étais comme, ça, on l'a vu-ish, mais on l'a pas ressenti autant parce qu'il y avait tellement d'autres affaires qui se passaient. Puis j'étais comme, ça, c'est vraiment important à comprendre dans cette saison-là. Pourquoi que personne s'est reviré contre Parvati? C'est que Parvati était tout le temps là pour travailler avec quiconque qui venait lui parler.
comparé à d'autres qui étaient plus réservés. Dans le cas des internationaux, je pense qu'ils essaient de jouer une game subtile, une game underground, mais que ça leur a coûté un peu ces connexions-là, puis ils n'ont pas fait autant de discussions, même si c'est des discussions un peu anodines, ils ont juste pas du tout été parlé avec les gens de la compréhension de Luke, de ce qu'il dit, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un peu plus de spotlight sur pourquoi que les Australiens qui étaient au bottom sont allés vers Parv et Suri en premier. T'sais. Basically, c'était pas en premier, là, mais voilà. Ouais. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Moi, surtout, j'ai eu peur à ce moment-là pour Luke, parce que je suis comme, te dire, entre guillemets, dans ce cas-là, ta vérité qui peut être blessante, ou peut-être, tu sais, dire au jury, Ouais. voici pourquoi moi je vous ai pas, tu sais, pourquoi on n'a pas travaillé ensemble. Ça peut être très risqué, parce que c'est justement dire, ben voici ce que vous auriez dû faire que vous avez pas fait, tu sais. Yeah. Mais c'est un peu de comprendre, tu sais. Mais c'est ça, mais de la manière qu'il l'a dit, je trouvais que c'était quand même bien fait pour dire, tu sais, comme, moi j'étais vraiment game, tu sais, on aurait pu le faire, mais j'ai senti que c'était pas réciproque, ou que c'était plus comme transactionnel pour vous autres, peut-être. Ouais. Puis t'as mis le doigt dessus, je pense, quand t'as dit l'affaire de Parv, c'était une de ses forces, c'est de se garder toutes ses options ouvertes, puis de laisser les avenues de jeu disponibles. Puis ça l'a aidé définitivement là, pour gagner à la fin, puis se rendre jusqu'à la fin, en effet. Là. Exact. Mais moi, je voulais amener la question de Cass. Oui. Que j'ai adoré. Parce que j'aime. Puis tu sais, je pense que les joueurs aussi s'y attendaient pas à cette question-là. Puis j'aime ça quand les finalistes ont un peu pris de court, parce que justement, tu sais, on le dit tout le temps, je pense que c'est un des points qu'on a le plus martelé au fil des années, toi puis moi, c'est le conseil de tribu finale est une épreuve. C'est là où tu peux gagner ou perdre ta game encore. Bon, là, c'est sûr que cette saison-ci, ça semblait plus gagner d'avance pour Parvati. C'est peut-être aussi, comme on dit, un billet de ce qui a été montré dans le show pour nous. Peut-être en rentrant dans le conseil de tribu, c'était plus égal du point de vue des joueurs. Puis c'est ce qu'on pourra discuter avec Cass là, quand on va lui parler éventuellement. Mais, fait que bref, la question de Cass qui était quel vote au jury pensez-vous avoir? Puis je pense que c'était une question qui était surtout dirigée à Parv, ou du moins on a juste vu la réponse de Parv. On a juste vu la réponse de Parv. Si les autres ont eu à faire face à cette question-là, on l'a pas vu, ce que je trouve dommage. Mais moi, ça m'a rappelé un petit moment de Survivor Chalet où on a eu une question très similaire. Puis je me suis demandé si c'était pas ce qui avait inspiré Cass pour cette question-là. Ben oui, parce que pas longtemps avant, c'était Survivor Chalet 1. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je me pose la question si ça a pas été un truc qui a peut-être impacté. Je sais pas. On va y demander. On va y demander. Puis peut-être que ma timeline est wrong, puis que finalement elle était partie plus tôt, puis que je sais plus c'était quoi exactement la timeline de tout ça. Mais ça m'a rappelé ça, puis je me suis demandé si c'était pas une inspiration. Mais je trouvais que la question était super bonne, puis j'aime ça parce que c'est comme, est-ce que ta perception du jury est bonne ou pas? Pourquoi? Puis ça peut être une genre de question qui peut être très, j'ai l'impression, forte dans le balance. C'est comme, si tu poses cette question-là, puis tu te rends compte que la finaliste à qui tu la poses, est complètement dans le champ sur sa perception du jury, ben ça peut te refroidir sur un peu, mais finalement, me connaissais-tu vraiment? Es-tu vraiment self-aware sur sa propre game ou sur la perception qu'on a de sa game? Tu sais, je trouve que c'est un aspect qui est super important, parce qu'au final, dans le conseil de tribu finale, c'est une bataille de perception de la game. C'est la game que tu as jouée versus comment le jury l'aperçoit. Versus les deux autres finalistes à côté de toi. Fait que, puis je pense que Parvati s'est bien débrouillé en nommant les joueurs et les joueuses avec lesquels elle a eu le plus de connexion. En peut-être délaissant certains, mais en mettant surtout l'accent sur pourquoi les gens seraient willing de voter pour elle, ce que je trouvais positif. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais, je trouvais que c'était une solide question, puis Parv, elle a vraiment aimé ça. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'approche de Parv envers Cass. Elle a dit
je pense vraiment avoir ton vote. Il y a comme ce respect mutuel des joueuses similaires. Puis elle dit si t'avais été à ma place, j'aurais voté pour toi. Puis j'étais comme God damn. Parv a dit à Cass qu'elle allait voter pour elle. J'étais comme crazy. Mais le pire, c'est que ça a même pas besoin d'être vrai. Parce que, tu Non? sais, si Siri était à côté de Cass, je pense qu'elle aurait voté pour Siri, là. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même un monde où Parv votait pour Cass à la 100%. fin. Ce que je trouve vraiment intéressant pour nous qui routaient pour notre Québécoise là-bas. Puis, tu sais, ça nous montre un peu plus l'envers du décor qu'on voyait pas. De Ben, pour mériter ça, Cass a sûrement fait de quoi, tu sais. Il y a Ouais. quand même un respect de la game de Cass qui est venu de Parity, puis je trouve ça vraiment bien dans ce petit moment-là pour elle et pour nous qui la backions de loin, là. Ouais, ben, à mon avis, tu sais, Cass était la troisième meilleure joueuse de la tribu du monde, seulement derrière Parv et Siri, puis même honnêtement, débattablement, tu sais, peut-être qu'il y a des autres qui pourraient changer selon le moment et tout, mais je trouve que, tu sais, qu'en effet, tu sais, Cass a une game qui se défend, puis c'est comme un signe de respect de la part de Parv de dire, écoute, genre, moi je respecte ta game, est-ce que tu vas respecter la mienne, tu sais? Ouais, ouais. Fait que c'était une bonne réponse, je suis d'accord aussi. Puis, ben, comme tu dis, c'est flatteur. Ça doit être très flatteur. Ça doit être quand même assez surréel de, tu sais, tes casques, puis tu te fais dire ça par peur, ça n'a aucun sens, là. Ouais. Euh, Autre moment que j'ai trouvé intéressant, un moment plus négatif, disons, dans le Tribal, c'est quand que Sarah prend parole puis met un peu en lumière pourquoi que les Australiens sont pas restés Aussie Strong, en mettant un peu un peu beaucoup le blâme sur Janine, et Luke l'a appris lui-même Au à conseil. ce moment-là. Puis, tu l'as dit plus tôt, Janine a l'assiette de ramener ça à son speech, ramener ça à la loyauté, ramener ça à bien des choses. Puis, Sarah est comme, oui, mais pas à ce moment-là. Genre, comme, assume-le, prends-le, dis d'autres choses. Puis là, Janine continue, puis elle était comme, non, pas à ce moment-là. Puis j'étais comme, ouf, that's rough. Mais comme, tu sais, ça nous montrait aussi pourquoi que les gens ont pas voté pour Janine également, malgré qu'elle a eu une bonne game, là. Juste par, dans le moment, tu sais, oui, il y avait Parv, là, mais disons qu'on enlève Parv, là, puis il y a juste Janine. Est-ce que tu votes oui ou non contre elle, tu sais? Ouais. Ben, oui, elle a une game qui se défend, mais il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui sont juste en surface. Il y a beaucoup de choses de cachées. Dis-nous-le, assume-le, fais de quoi. Tu le fais pas, fait qu'on va laisser faire. Ouais. Puis, tu sais, c'est là où je pense que Johnny n'aurait pu jouer dans l'angle plus, justement, Godmother, le parrain Ouais. de son gameplay. Tu sais, je trouve qu'elle a fait des très bons moves Mhm. stratégiques. Tu sais, elle en a parlé du move de sortir Kirby, puis j'ai trouvé ça super intéressant de comment elle l'a mise en scène. Puis je pense qu'elle aurait même pu pousser plus là-dedans, toi puis moi. Ah, Euh, 100%, là. Puis elle aurait pu pousser plus sur, tu sais, juste être une joueuse qui avait le couteau entre les dents, puis qui a pas eu peur de trahir les Australiens s'il fallait, de trahir XY s'il fallait, de sortir des gros joueurs si ça l'avantageait. Parce qu'au final, c'est ce qu'elle a fait, mais de prendre l'aspect de on a été tous une amie, puis j'ai été loyal, puis j'ai été loyal aux bonnes personnes. C'est en plus, Mhm. je suis d'accord avec le point que c'est vrai d'être loyal avec les bonnes personnes va généralement t'aider à aller plus loin. C'est un point qui est vrai. Oui. Mais je trouve aussi que ça peut être un point qui peut discréditer beaucoup de ta game. Parce que tu te dis, ben, mon succès a été fait à travers les gens avec qui j'ai été. Et ça, Mhm. c'est pas nécessairement vrai que c'est ça que c'est. Mais ça peut donner cette image-là où ça peut t'amener encore une fois à te faire un peu attaquer dans ça. Ben, t'as fait quoi alors? Si c'est juste tes alliés qui t'ont amené là, tu sais, Mhm. es-tu juste là à cause de Lou? Puis moi, la réponse à ça est clairement non, là. Ouais, c'est ça. Mais elle a pas réussi à produire plus de réponses. Mhm. Par contre, à la fin, elle a quand même fini de quoi d'intéressant quand elle a dit. Tu sais, c'était tout par rapport à Kirby, de comme Kirby qui dit
ben, tu me connais en tant que joueur, si tu me dis que quelqu'un a dit mon nom, je vais m'en venir pour cette personne-là. Fait que de me dire que Sarah a dit mon nom, même si c'est vrai, tu me connais, c'est sûr que j'allais la sortir. Ben, Janine est comme, ben, vous faites vos propres décisions, là, genre. Ouais. Après ça, tu sais, c'est pas all on Janine d'avoir brisé les Australiens, là. Fait que j'étais comme, ok, tu sais, c'est un peu plus ça, je pense qu'elle aurait dû faire plus tôt dans ses réponses. Ouais. Mais, voilà. Ouais, puis tu sais, honnêtement, briser les Australiens était peut-être une bonne chose pour Janine. Oui. Ça renforce sa relation avec Lou, qui est maintenant dépendant d'elle du côté australien. Mhm. Ça a amené une plus grande fluidité du jeu parce que là, c'était plus nécessairement monde versus Australie. Là, les joueurs, on dirait que ça a comme permis aux joueurs de penser plus stratégiquement sur qui est les meilleures personnes avec qui travailler, peu importe du côté des lignes. Fait que, tu sais, il y avait un avantage à faire ça. Fait qu'au final, c'est ça, je trouve que c'est juste. En fait, le grand défaut pour moi du conseil de tribu final de Jenny, c'est l'angle d'attaque, qui a pas été le bon. Ouais. Puis les points qu'elle a amenés, parce qu'elle avait pas le bon angle d'attaque, je trouve que ça l'a plombé. Parce qu'elle aurait. Puis peut-être certaines relations qu'elle avait peut-être moins que d'autres, Yeah. qui sont peut-être vraies aussi. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être cet aspect-là, mais on l'a moins vu parce qu'on a moins vu Jenny, Mhm. mettons, que d'autres. Mais ouais, c'est un point intéressant que tu amènes. Je voulais pivoter puis t'amener, toi, sur le moment où on a vu Luke parler de son avantage, de son idole, puis Mhm. de comment il a navigué autour de Conseil de Tribu où Cass s'est fait éliminer justement et tout ça. T'en as pensé quoi de un peu ce dialogue-là tout au long de la soirée entre Luke et Parvati par rapport à leurs avantages puis leur gestion d'un puis de l'autre? Ouais, j'ai l'impression que Luke avait une game vraiment défendable, avait des bons moves, mais on dirait qu'il n'arrivait jamais à avoir les bons arguments ou les bons mots dits pour ressortir au-dessus de Parv. On dirait que Parv avait toujours de quoi de plus pour justifier. Ah ben j'ai fait ça de même. Lui pensait que c'était lui qui avait le dessus, mais c'est moi qui ai choisi ça. Puis je trouvais que Luke se mettait un peu dans ce coin-là tranquillement durant le Tribal Council, autant avec Janine que Parvati. Ses meilleurs moves, on dirait qu'ils ont tout le temps été mangés par quelqu'un d'autre, puis il était comme, qu'est-ce que je fais, tu sais. Ouais. Euh, fait qu'on dirait que, en tout cas, les questions qu'on a vu répondre, ces réponses n'étaient jamais suffisantes pour ressortir, disons, avec un plus un sur cette question-là. Tu sais. Ouais. Ben c'est ça, puis il y a un moment donné où je pense que c'était Parv qui parlait de toute la gestion de son knowledge is power, là, son avantage de pouvoir voler Ouais. l'immunité cachée de quelqu'un. Premièrement, elle a expliqué le mensonge qu'elle a fait pour bluffer Cass et bluffer tout le monde dans la tribu quand elle l'a Ouais. quand elle a menacé de le jouer contre Cass pour prendre son immunité cachée, ce qu'elle aurait au final jamais pu faire parce que c'était contre les règlements de son avantage, mais c'était un très beau bluff et c'était brillant de la part de Parv. Puis c'était comme Mhm. justement, le petit secret que tu drops au conseil de tribu final. Fait comme, ok, fait qu'il y avait une dimension de son jeu qu'on n'avait même pas encore compris. Ce qui est toujours Mhm. impressionnant, puis qui est une formule relativement gagnante. Quoique commence à devenir un peu, tu sais, plus vu maintenant qu'avant. Mais ça reste impressionnant de se faire dire, ok, il y a d'autres affaires qu'on n'a même pas imaginé qui fait que sa game était bonne. Mais le point que je voulais amener avec ça, c'est justement quand on parlait que le lendemain, ben euh, tout ça, ben, sa gestion de son knowledge is power a fait en sorte que Luke lui a donné tout le pouvoir en lui révélant Mhm. son immunité cachée, puis en comme venant un peu pas sacrifier sa game, je vais pas dire ça comme ça, mais comme changer le rapport de pouvoir qui aurait pu être égalitaire à, qui aurait pu mettre Parv d'une manière ou d'une autre en désavantage, mais Mhm. finalement tout les revenus en son avantage quasiment automatiquement. J'ai senti la balloune de Luke dégonfler à ce moment-là. Là, de faire comme, ouf, comme ça. C'est vrai que ça, je trouvais que ça, comme que ces moves se faisaient manger, c'était une belle image. Fait que j'étais Mhm. comme, on dirait que c'est là que j'ai senti que Luke a fait comme, oh merde. Yeah.
La dernière chose un peu digne de mention de mon côté, c'est Kirby qui veut comme clarifier la relation trahison avec Parv. Euh, Puis perso, j'étais comme. Tu sais, comme ça a été surtout mis de l'avant comme ça, comme si c'était un break-up que une avait go forward dans sa vie, avait vu d'autres gens, avait fait d'autres choses, puis que l'autre était encore hung up sur cette personne-là, encore à réfléchir à cette personne-là. Puis, tu sais, je pense que ça met beaucoup. Ça montre beaucoup à quel point que Parv a une game mature pour avoir fait ça pendant 20 ans. Puis Kirby, c'est comme le petit bébé qui commence Survivor. Tu sais, on voyait la différence là-dedans. Dans ma question, c'est de me faire rassurer que notre relation était vraie, puis que est-ce que tu allais me trahir depuis longtemps, whatever, tu sais. Puis finalement, Parv, elle a quand même expliqué juste toute la vérité, puis c'était suffisant pour Kirby. Mais Ouais. je trouve ça quand même comique, ce petit moment-là, que j'étais comme. Ah, tu sais, je dis pas que j'aurais pas fait ça, là, mais juste comme. J'ai tellement vu de Tribal Council, puis à un moment donné, ces questions-là, t'es comme. Bah, whatever, là. Genre, elle m'a trahi, j'y jaserai après, là. Ouais. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui est intéressant d'une saison comme ça, où c'est que t'as des questions de même venant d'une joueuse comme Kirby, qui Dieu sait est une bonne joueuse de Survivor. Ouais, Puis exact. qui est capable, comme elle a dit par rapport au fait que Sarah avait mentionné son nom, puis qui est allée éliminer Sarah, c'est comme. C'est une joueuse extrêmement féroce, Kirby, de Survivor, qui n'a pas peur des sentiments des autres, mais que là, elle a un peu vécu ce qu'elle Ouais, faisait vivre aux autres joueurs dans sa saison, etc. Dans exact. le sens de comme, juste brutalement les blindsider parce que elle a entendu son nom ou elle s'est rendu compte qu'elle pouvait plus leur faire confiance, peu importe. Puis de voir que peu importe t'es où sur la chaîne alimentaire des joueurs, on est tous victimes un peu des mêmes sentiments quand on se fait éliminer ou peu importe. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais intéressant de la réponse de Parv, c'est autant celle-là que même la réponse à la question de Siri qui disait qu'elle avait l'air plus impactée émotionnellement que Siri fasse pas le top 3. Tu sais, j'ai l'impression ça a montré aussi une game de Parv, puis une Parv en général, beaucoup plus complète. Tu sais, Mhm. autant émotionnellement que comme joueuse que tout. Tu sais, c'était vraiment comme. On a vu la gamme des émotions complètes. On a vu Parv fière de sa game. On a vu Parv émotive par rapport à des sujets qui la touchaient, notamment son amitié, puis ce que ça représentait d'être avec Siri 20 ans plus tard de leur première saison ensemble. Ce que ça représentait, tu sais, les gros coups stratégiques où elle a, en guillemets, mangé les plus petits joueurs qu'elle, où elle a réussi à tout faire ça sans avoir un vote contre elle. Tu sais, elle a comme vraiment à chaque fois, il y a soit eu un angle différent de la réponse précédente, une émotion différente. Ce qui fait en sorte que je Mhm. trouve également que ça a été une performance. Tu sais, pas juste la saison, mais le conseil de tribu finale était très bon, voire quasi un sans faute, ce qui explique encore pourquoi elle a gagné cette saison-là au la main. Là. Yeah. Sans dire que ça a Yeah. été difficile, 100%. sans dire que ça a été facile, ça a été quand même une victoire au la main. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres. Ben, peut-être un petit. Vu qu'on a pas mal conclu la couverture de l'épisode comme tel, parce qu'après ça, ben, Parvati a gagné, a reçu son chèque, tout le monde célébrait. Mais ça a pas mal. Il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de contenu post le vote final. J'aimerais plus te lancer sur un avis peut-être global de la saison maintenant qui est complétée. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison-là? Un peu unique dans son genre, de mettre un peu tout le monde des communautés Survivor ensemble, ce format-là accéléré, le produit que ça a donné, tout Ouais. ça. C'est quoi ton ressenti sur la saison maintenant qu'elle est finie? Ben, très content que ça ait eu lieu. Je pense que, tu sais, on était conscient qu'il y avait beaucoup de versions de Survivor dans le monde, mais pas à ce point-là, tu sais. Puis on a juste vu une petite minime partie, là. Puis c'est le fun Mhm. de voir les diverses productions de Survivor prospérer autant puis se réunir dans une saison crazy comme ça. Après ça, est-ce que je voudrais revoir une saison comme ça? Définitivement. Est-ce que je veux le revoir l'année prochaine? Pas du tout. Tu sais, je pense qu'on doit
pas trop répéter la chose pour que ça reste spécial, pour que ça reste comme hey, on a un gros événement qui arrive. Si on le fait à chaque année, on va perdre un peu l'intérêt, puis le renouveau, puis l'engouement, puis tout ça. Là. Fait que, ouais, très content d'avoir pu voir ça, d'avoir pu revoir Parvati Siri, entre autres, Tony un peu, mais des joueuses que j'ai vues toute ma jeunesse en écoutant Survivor jouer, puis là revenir ici, puis jouer avec Cass que j'ai croisé ultimement par toi. Fait que c'était crazy de voir tout ça ensemble à la TV, puis essayer de chercher sur les internets où le trouver, où l'écouter normalement. Là. Fait que, ouais, non, ça a été bien le fun. Puis ça donne le goût de découvrir ces personnages-là australiens qu'on a vus un peu ici. C'est sûr que j'ai quelques inquiétudes au niveau du montage, puis à quel point que leur saison est évidente, qui l'emporte et tout. Mais il y a quand même des bons personnages, des bonnes personnalités que j'aimerais découvrir davantage. Ah ben, je te rejoins sur pas mal tous les points. Là. Moi, avec, de mon côté, je pense que ça a été une belle saison événement. Je pense que ça célèbre bien ce que Survivor est devenu, ce que Survivor va continuer, je l'espère, d'être, autant au Québec qu'à l'international, aux États-Unis, Australie, peu importe. J'ai hâte de voir où chaque mouture individuelle de Survivor comment ça va prospérer et tout. Autant quand il faut au Québec, je l'espère qu'il va durer longtemps que dans les autres versions. Puis je pense que pour certaines personnes, dont Siri notamment, qui va être à Survivor 50, donc on va revoir Siri retenter sa Survivor dans moins d'1 an. Peut-être que là, ça sera la bonne, who knows. Mais je trouve que ça fait comme une belle année de célébration un peu de ce que Survivor est. Ce que Survivor est de beau. Ça a été super le fun, je pense, de voir un peu ces univers-là différents se combiner dans la même mini-saison. Je pense que c'était la durée parfaite pour justement ce petit concept-là de saison événement. C'était rapide, c'était punchy. C'était le fun à voir, même si, comme tu dis, une finalité peut-être un peu prévisible par moment, mais qui a pas déteint je pense de l'attachement qu'on peut avoir à cette saison-là. Puis j'ai juste hâte de voir ce qui va se donner pour la suite dans l'univers Survivor. Mais ouais, non, c'est une bonne saison, j'ai vraiment eu du fun à l'écouter. Puis j'ai eu du fun à l'analyser aussi. Je trouvais que c'était le fun de pouvoir justement un peu découvrir des joueurs en même temps de revenir sur certains joueurs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je trouvais que c'était au niveau de l'analyse comme tel, ça faisait un bon mix avec des épisodes de télé qui étaient, ma foi, très bons à écouter. Là. Yes. Et le défi de faire des épisodes triples, pas en prenant le triple du temps qu'on fait habituellement pour un épisode. Je trouve on était quand même pas prêts. Oui, on étire la sauce, on aime ça, parce que je pense que ça paraît qu'on aime ça. Mais on a quand même été bons. Puis vous avez été bons et bonnes de nous avoir suivis. On vous voit, on vous a apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, ben droppez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit partage, tout ce que vous voulez pour montrer votre amour à notre podcast. Et puis si ben vous aimez ce qu'on fait, ben abonnez-vous, hein? Il reste encore l'entrevue de Cass qui s'en vient sur la chaîne avec nos petites analyses épisodiques, spontanées sur la saison 49 US qui s'en vient. Et ben à l'hiver, on verra bien. On verra bien. Une grosse saison hivernale, à voir comment ça va se manifester sur la chaîne. Mais comme Chris a dit, tout le support est toujours apprécié, autant dans les épisodes précédents que celui-ci. On a bien hâte de vous retrouver là, pour l'entrevue avec Cass, ça va être malade. Pour vrai, j'ai tellement de choses à lui demander. J'ai l'impression que si elle est willing de nous donner du temps, ça va être mais, oui. Mais pas de promesses avant de l'avoir réalisé, évidemment. Il me reste plus qu'à vous dire, parce que t'as pas mal fait tous les messages de fin, donc il nous reste juste à vous dire, ben, à la prochaine, on l'espère vous retrouver pour l'entrevue avec Cass. Sinon, ben, on va se retrouver sur Survivor 49 ou les prochains trucs sur la chaîne. Prenez soin de vous tout le monde et on se revoit très bientôt. Salut! Ciao!